saluer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Prenez place, bien-aimés. Nous parlons d'un thème qu'on a intitulé les attitudes d'un guerrier face aux influences mauvaises. Les attitudes d'un guerrier face aux influences mauvaises. Vous allez remarquer, bien-aimés, après la Pâque, nous avons reçu, bien-aimés, un pouvoir. Après la Pâque, bien-aimés, après l'œuvre du Seigneur sur la croix, nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alors cela, bien-aimés, nous pousse à avoir quelques attitudes face aux influences mauvaises que le Seigneur avait vaincues sur la croix. Voilà, l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, chapitre 6, à partir du 10e verset jusqu'au 18e. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour la ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Voilà, donc ce message bien-aimé nous concerne. Ce message est bien actualisé, bien-aimé, pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Nous acceptons la mort du Seigneur, nous acceptons, bien-aimé, son œuvre dans toute son entièreté. Nous acceptons, bien-aimé, que le Seigneur est vivant actuellement aujourd'hui et il est assis à la droite de Dieu le Père. Nous acceptons, bien-aimé, que le Seigneur nous a donné son pouvoir, son autorité comme étant des enfants de Dieu. Le Seigneur nous a dit, nous sommes devenus des enfants de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir qui nous a été donné, ce n'est pas un pouvoir pour cacher, ce n'est pas une puissance, une autorité pour cacher, bien-aimé, mais pour mettre ça en œuvre. C'est-à-dire nous sommes là avec le Saint-Esprit pour pouvoir continuer l'œuvre que le Seigneur n'a pas achevée. Alléluia. C'est-à-dire nous croyons cela, c'est pourquoi ces messages bien-aimés démontrent la synthèse et la conclusion de ce que le Seigneur veut faire sur la croix. Comme étant des enfants de Dieu, nous sommes devenus des temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous en action. Comme étant des enfants de Dieu bien-aimés, nous avons tout reçu de sa plénitude. La divinité de Dieu est en nous bien-aimés. Comme étant des enfants de Dieu, nous avons tous reçu la puissance de la grâce. La puissance de la grâce, c'est-à-dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toutes les puissances du malin. C'est-à-dire, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a légué cette autorité. Nous devons les mettre en pratique. Alléluia. Le Seigneur a dit, le Dieu de paix écrasera de ton Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est-à-dire, nous avons bénéficié des choses dont le monde ne pouvait pas, bien-aimé, nous donner cela. Le Seigneur nous a racheté, bien-aimé, de la puissance de Satan qui nous tenait captifs. Il a dit cela, c'est la Bible, l'apôtre Paul a dit cela. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Et nous avons été rachetés de tout mal, aussi bien physique et moral, bien-aimé. Le Seigneur nous a rachetés. Mais actuellement, bien-aimé, nous vivons un moment, bien-aimé, de tracasserie, un moment de méchanceté. Bien que nous avons été rachetés, bien que nous avons, bien-aimé, été acquis par le sang du Seigneur, mais nous vivons dans un monde où il y a des problèmes. Il y a des situations, il y a la méchanceté, il y a la traîtrise, bien-aimé. Dans ce monde,
Bien que nous n'avons pas la condamnation, le Seigneur nous a libérés de la condamnation. Le Seigneur nous a donné la liberté. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Nous avons Christ en nous. Mais nous vivons dans un monde où il y a des lois établies. Alléluia. Nous vivons dans un monde où Satan est en train de travailler. Les influences mauvaises sont là. La méchanceté est là. Alléluia. La Bible dit, c'est pour la liberté que le Seigneur nous a franchis. C'est bien. Nous devons reconnaître à nous que nous avons le pouvoir de pouvoir exercer cette autorité. C'est très important pour nous. Alors, les mauvaises influences, nous devons voir quelques attitudes comme étant des enfants de Dieu qui ont l'autorité. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème les attitudes d'un guerrier. C'est-à-dire, nous sommes devenus des combattants. Depuis que nous avons reçu le Seigneur, nous faisons partie de l'armée de Dieu. L'Église, c'est une armée qui est impliquée, bien aimé, avec les conflits que le Seigneur avait avec Satan. C'est pourquoi nous sommes introduits dans l'Église. Le Saint-Esprit nous a incorporés dans le corps de Christ. Nous sommes obligés, bien aimés, de reconnaître ces choses. Nous devons voir quelques attitudes à nous qui peuvent nous aider, bien aimés, à avancer. L'attitude, bien aimé, c'est la situation par laquelle se trouve la position du corps, esprit et âme d'une personne. L'attitude, bien aimé, c'est le sentiment que l'on affecte ou applique en esprit. Ton esprit doit avoir une attitude. L'attitude spirituelle, bien sûr. L'attitude, bien aimé, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Et on se maintient à l'égard de quelqu'un, d'une situation, d'une chose, des résolutions, des dispositions que l'on paraît être. C'est très important. Quand on parle de l'attitude d'un guerrier, vous allez remarquer, bien aimé, l'attitude a des problèmes et des synonymes. Un guerrier, bien aimé, un guerrier, il y a des synonymes par rapport à la guerre. Quand on parle de la guerre, bien aimé, c'est ça la tribulation. C'est ça, bien aimé, la bataille. C'est ça la lutte, bien aimé. La guerre, bien aimé, c'est la tribulation. La guerre, bien aimé, c'est les combats. Nous devons vaincre ces combats parce que nous avons le pouvoir de le vaincre. Alléluia. Un guerrier, c'est celui qui a rapport à la guerre, qui est porté au propre à la guerre. Un guerrier, c'est la personne qui est soumise à la guerre. Voulu ou pas, bien aimé, quand on reçoit le Seigneur, nous sommes devenus des soldats. Parce que l'Église est une armée impliquée au conflit spirituel. Voulu ou pas, bien aimé, nous avons les conflits avec l'ennemi de notre Seigneur. C'est l'ennemi qui a fait que le Seigneur soit crucifié. Alléluia. C'est l'ennemi qui a fait que l'homme entre dans le péché. Parce que l'homme était créé avec l'innocence. Alléluia. C'est l'ennemi qui a fait que le Seigneur soit crucifié. Alors, quand on reçoit le Seigneur, tu ne peux pas être l'ami de l'ennemi de ton Seigneur. Alléluia. Carrément, quand tu reçois le Seigneur, tu deviens l'ennemi de notre Seigneur. Voilà, l'apôtre Paul a dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alléluia. Le Seigneur lui-même nous a dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la compréhension. Retenez que moi, j'ai vécu la tribulation. Vous aussi, vous aurez des tribulations. Mais moi, tellement je l'ai vaincu, vous allez aussi vaincre. Mais prenez courage. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, en face de nous, nous devons avoir cette conscience. Alléluia. C'est très important pour nous. Il y a des promesses de la guerre, bien aimée. La Bible mentionne quelques promesses de la guerre. Jérémie chapitre 1er, verset 19. Le Seigneur est en train de l'Éternel dit au prophète, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi-même je suis Dieu, je suis avec toi. C'est-à-dire la présence de Dieu est en nous pour pouvoir nous délivrer en face de la guerre. C'est-à-dire nous combattons, bien aimés, consciencieusement, le Saint-Esprit est là pour combattre à notre place. Alléluia. Mais tu dois retenir que tu es en face des conflits, tu es en face des guerres comme étant un soldat, comme étant un guerrier, comme étant un combattant. Alléluia. Amen. Les attitudes d'un guerrier face aux influences mauvaises. Le Seigneur a dit ça. Il y a un temps pour aimer, bien aimer. Il y a un temps pour haïr. Il y a un temps pour la guerre. Il y a un temps pour la paix. Tu vois, la Bible le dit, Ecclésiaste chapitre 3, verset 8. Il y a tous les temps sont mentionnés. Il y a un temps pour la mort. Il y a un temps pour manger. Mais la Bible dit, il y a un temps aussi pour la guerre. Il y aura la guerre dans ton chemin.
tu auras la bataille, bien-aimé, dans ton parcours. Pour, bien-aimé, aller toucher à ta destinée. Et ça facilité, aux abitumba, dans le parcours à vie. Tu dois retenir ça. Alléluia. Amen. Les Israélites ont combattu, bien-aimé. Deutéronome chapitre 20, verset 1er. C'est le Seigneur qui le dit. C'est-à-dire, Dieu a préparé, est en train de préparer l'homme parce que l'homme sera combattu. L'homme aura des batailles en sa face. L'Éternel est en train de préparer les Israélites. Après avoir sorti, bien-aimé, en Égypte, le Seigneur lui parle aux enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 20, verset 1er. Lorsque tu iras à la guerre, mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes peuple de Dieu. Nous allons aussi avoir des batailles, oui. Le Seigneur dit, lorsque tu iras à la guerre, c'est-à-dire ton parcours ne sera pas facile sans la bataille. Tu ne sauras pas toucher à ta destinée, bien-aimé, sans avoir des combats dans ton pèlerinage. Alléluia. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, c'est le Seigneur qui le dit, bien-aimé. Nous avons des ennemis en face. Alléluia. Satan, c'est notre grand ennemi éternel. Les démons sont là, les mauvais esprits sont nos ennemis bien-aimés éternels. En aucun jour, bien-aimé, tu auras les bonnes relations avec des démons, avec des sorciers. Alléluia. Amen. Il reste nos ennemis chéris. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Amen. Alléluia. C'est le Seigneur qui parle. Donc tu iras à la guerre. C'est-à-dire, la guerre est continuelle dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Puis tu mets stoppé. Et ça n'a eu aux anango, on continue nango. Alléluia. Les chrétiens ont pour la guerre comme étant une promesse de guerre. Je vous ai donné 2 Timothée 3,12. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils ont besoin d'avoir la piété, de craindre l'Éternel, d'avoir l'obéissance. Ils seront persécutés. Alléluia. C'est très important. Ça dit bien aimé, à ce qui concerne la guerre dans la Bible, nous devons comprendre qu'il y a des mauvais esprits dans ce monde. Il y a plusieurs versets qui nous les relatent bien aimés. Il y a des versets bibliques qui nous parlent clairement. Nous devons continuer la prière. Nous devons continuer à demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons continuer à s'attacher dans la présence de Dieu parce que nous sommes en face des batailles. Alléluia. Amen. Des influences mauvaises sont des esprits mauvais. Elles sont des anges déchus. Appelés actuellement les démons, les esprits mauvais, les esprits impies. On peut les appeler les forces spirituelles du mal. Hein, qui sont là pour accomplir l'opération, la mission de Satan. Satan, c'est un esprit. Mais Satan n'est pas un omniprésent. Satan n'est pas un omniscient. Satan n'est pas un omnipotent. Alléluia. Amen. Il est celui que le Seigneur avait créé. Mais le Seigneur l'a précipité avec des anges que Satan avait entraînés pour sa gloire. Ils ont fait leur quartier général au 2e ciel. Alléluia. Amen. Alors, Satan travaille avec les forces spirituelles du mal, c'est-à-dire les démons. Les démons sont des esprits. Quelqu'un me comprend? Les démons ne sont pas tranquilles s'ils n'opèrent pas. Ils sont tranquilles quand ils sont à la mission, à l'opération. Alléluia. Les esprits maintenant utilisent les hommes. La Bible parle de mauvaises influences humaines. Ce sont des humains, mais ils sont possédés de mauvaises influences des démons pour pouvoir opérer. Il y a une famille qui a cause. Alléluia. Il y a un quartier qui a un occultiste à cause. Magicien à cause. Ma maman beaucoup dans le quartier qui a cause. Dans l'église qui a cause. Parce que Satan doit travailler avec des hommes, mais en utilisant des mauvais esprits. Alléluia. Alléluia. Il y a des versets qui nous poussent à reconnaître ces choses. Le Seigneur nous a donné le pouvoir sur Satan et sur les démons. Quand le Seigneur nous donne la puissance de la grâce, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions.
Les serpents et les scorpions symbolisent ou représentent les forces spirituelles du mal. Mais le Seigneur nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Marcher à côté de la beauté, de dominer, d'abattre, alléluia, de chasser, de détruire. Le Seigneur nous a dit aussi, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Quelqu'un me comprend? Amen. Les démons sont des forces spirituelles du mal. Les forces spirituelles du mal utilisent les hommes ou les humains. Maintenant, les hommes deviennent des mauvaises influences humaines. Les occultistes, les francs-maçonneries, les marabouts, les sorciers, les vaudous, toutes sortes de sectes que tu connais, ce sont des démons qui les utilisent. Alléluia. Ils sont en opération pour pouvoir détruire des vies. Tellement nous sommes en Europe, les gens ne vont pas comprendre. Ah, bah démon, pasteur, bah démon, bah sorcier. Et nous, nous sommes la lecture. Et nous sommes mine des akure qui n'arrêtent. Et nous sommes mais ils sont en opération de détruire les étoiles à Batou, destinées à Batou. Bien aimé, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire, il y a des opérations qui s'effectuent spirituellement, silencieusement, au coyer batté. Autant la âge comme on a dit, âge kei, na l'exita epele, na zana nini, na komi wapi, na zo kende wapi. Sonza basalo ngolute, obi manafile, ya mungu na satana, o kamwa, on comprendre te. Alléluia. Mais ce sont des éléments qui se réalisent tranquillement, silencieusement. Chez nous, tellement il y a la pauvreté, les choses se voient à l'œil nu. Mais ah, ils ont caché. Quelqu'un me comprend? Ah, ils ont caché. Les sorciers, mais bien vestes, bien, nous sommes en Europe. Ah, la Jipine a bien Cuba, on est battu, on dit matin, ils sont en train de faire les choses. Les professeurs occultistes, Aïba Kabetoile, Bamaye, la bande en tant que Sarabasa, ah, ouais, Bamoko. Au salaire de l'hôpital, les médecins qui sont là sont des occultistes. Ils sont là. C'est-à-dire, silence, tellement nous sommes en Europe. Tellement nous sommes en Europe. Nous avons un secours populaire. Nous avons une organisation d'association. Aux autres comptes en boîte sans le savoir. Et tu vas payer. Alléluia. C'est bien, mais à travailler. Ta vie est emprisonnée. Mais le problème est que si tu n'es pas fort spirituellement, si tu n'as pas la conscience, si tu n'as pas la connaissance des choses de la parole de Dieu, au fond du filet. Amen. Alléluia. Amen. Bible est dans le clair avec sa mission bien-aimée. L'église bien-aimée, c'est l'ensemble des guerriers. L'église bien-aimée, c'est une armée impliquée au conflit. Quand on parle de l'église, on voit des hommes et des femmes qui sont intégrés dans l'église, les enfants de Dieu. Donc, il faut avoir des attitudes. L'éternel des armées, le chef de la mission bien-aimée. Tel que nous sommes ici, nous sommes des combattants. Ce que nous faisons comme combat spirituel, on appelle ça le combat de la foi. Alléluia. Amen. Actuellement, la Bible nous révèle des versets bien-aimés qui nous poussent à prier. Bien que l'œuvre de la croix nous a délivrés déjà. Nous ne sommes pas liés, mais nous devons continuer à prier. Le Seigneur a dit ça. Le Seigneur est en train de donner une parabole. Il dira à ses disciples, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Alléluia. Amen. Cela signifie quoi? Nous devons prier pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Nous devons prier bien-aimés. Cela va nous aider à se préserver, à se parler devant tous les risques et les dangers, devant les pièges, devant les projets maléfiques. Bien-aimés, les enfants de Dieu dorment souvent. Mais je vous dis bien-aimés, je vous informe, le monde des ténèbres n'a jamais eu sommeil. Il travaille jour et nuit, matin et soir. Alléluia. Nous avons le pouvoir
Ton homme intérieur doit saisir ces choses. Bien aimé, ta spiritualité doit être qualifiée dans ce monde. Le Saint-Esprit est là. Tu as la puissance de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Luc 18, verset 1er, le Seigneur a dit ça. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire, n'abandonne pas. Le Seigneur veut nous dire, il faut qu'il y ait l'esprit de la continuité de la prière. La persévérance dans la prière. L'assiduité dans la prière et non du laxisme. C'est alors que nous allons vivre la main puissante de Dieu. C'est une manière, c'est un moyen par lequel nous pouvons attirer la main puissante de Dieu. Quand on dit attirer la main puissante de Dieu, c'est-à-dire l'intervention divine dans nos vies. Alléluia. Amen. Pierre était emprisonné. Jacques était décapité. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour l'apôtre Pierre. Ils étaient réunis, cachés dans une maison, sont en train de prier. Et la Bible dit, la prière était exaucée, il y avait l'intervention divine qui s'effectuait. L'ange est allé en prison. Il est allé évader l'apôtre en prison. Alléluia. La Bible nous démontre clairement, 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible dit, nous sommes de Dieu, nous appartenons à Dieu, mais le monde par lequel nous vivons est sous la puissance du malin. Est-ce que le malin nous a tout Satan? La Bible est claire, tant qu'on monde. Mais ce que ça nzambe, mumukili otoza, eza na se ya nguya ya muini. Yo de so yibilo kwa no sala ni. Faut za la prida, oza ya nzambe. Faut karamana nzambe wala. Mais quand la Bible dit nous sommes de Dieu, nous appartenons de Dieu, tala bavi ya batomona, beaucoup de gens ne veulent pas Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas les choses de Dieu. Il fait que c'est reculer. C'est pourquoi il y a des problèmes, il y a beaucoup de handicaps dans la vie à Batou. Tantôt il y a des montées, Batozo Bambana. La spiritualité est foutue. L'église est malade, surtout en Europe. Les gens ne veulent pas prier. Alléluia. Les gens se font que se tracasser dans leur travail. Bible est claire, bien aimé. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Quand la Bible parle, il faut actualiser la parole dans ton temps. La fin de toutes choses est proche. La Bible dit soyez donc sages et sobres. Tu dois être prudent actuellement. Tu dois être sage, bien aimé. Elle dit pour vaquer à la prière. La prière, la chrétienté, bien aimé, la vie chrétienne doit devenir ton travail, ton second travail. Ma pétition, c'est la tête. Là où tu travailles, c'est ton premier travail, ta première entreprise. Mais la prière doit être ton second travail avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand on dit vaquer, ça dit que tu dois s'occuper de la prière. Tu dois avoir le temps pour prier parce que l'ennemi est là. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Alléluia. Amen. Quand on dit veiller, toute expression que tu vas voir prononcer dans la Bible avec un Z à la fin, c'est composé en impératif. Ça devient commandement. Ça devient obligation. Ça devient essentiel. Ça devient indispensable. Et ça, tu dois veiller, tu dois être sobre, tu dois être sage, parce qu'on te donne l'information. Votre adversaire, le diable, c'est rougi maintenant. Il devient de plus en plus rouge. Il a faim. Il cherche des proies à manger, parce qu'il est un prédateur. Alléluia. Cherchant qui il dévorera. Alors qu'on ne va pas dévorer. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Problème méchant. Sa captivité à Satan. Bazako imposé par mon système actuel. Alléluia. La Bible est claire. Donc tu dois comprendre que tu es un guerrier. Tu dois avoir des attitudes d'un guerrier. Ephésiens chapitre 10, verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible nous démontre 4 catégories, 4 classes, 4 compagnies bien aimées de démons.
Par dimension, par dimension. Par domination, par autorité bien-aimée, par prince de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Et enfin, ce que tu vas comprendre maintenant, le Seigneur lui-même nous a donné aussi la promesse. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts symbolisent, bien aimé, le mal, Satan et tout le mal qui est dans ce monde qui vont pouvoir, bien aimé, attaquer l'église, dominer l'église, s'imposer à l'église, conduire l'église. Mais le Seigneur a dit, les mal, les portes du séjour des morts ne prévaudront point et qu'on domine. Pour dominer tes papa dans l'église, il faut pas travailler. Il faut pas s'embêter. Alléluia. Pour pas dominer tes nandas, il faut pas prier. Que les portes séjour des morts ne dominent pas dans ta famille, dans ton couple, dans ton mariage. Vous devez prier, hommes et femmes et les enfants. Amen. Alléluia. Maintenant que belé c'est un kobeba. Satan ça dominant. Moi si na ndenge prier ba mon amoté. Ba na kuna Satan ça impose un système de jeu, bafanda penda dans le sambo, bango ezate parole bango na mukututé. Bien aimé na zolendi sa yo za soldat. Tu es un guerrier, tu dois continuer à combattre, aux combattants. Alléluia. Tu dois avoir de la chaleur, bien aimé. Il faut maintenant paix, vous allez en paix, aux la puissance telle que tu es là. Tu ne peux pas voir la présence de Dieu sans la puissance. Vous avez la présence en Zambé et ça accompagné la puissance. Alléluia. Tu dois te battre de l'ennemi. Nous sommes tous condamnés. Le Saint-Esprit qui combat pour nous. Nous devons avoir un degré d'intimité avec le Saint-Esprit. Oui. Il commune avec le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Les gens ne veulent pas prier. Il y a des couples comme ça. Alléluia. Que les portes séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. C'est par là, bien aimé, que nous allons comprendre que, retenez que c'est par ce verset que nous allons comprendre que l'église est une armée impliquée dans les conflits spirituels. Dans un conflit spirituel. Le conflit n'est pas charnel, n'est pas physique, mais le conflit est spirituel. Alléluia. L'église ou les enfants de Dieu, nous combattons par l'épée de l'esprit et par la puissance du Saint-Esprit. Deux éléments. Nous avons le Saint-Esprit à nous. Nous combattons par l'épée. L'épée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Tu dois avoir la parole de Dieu. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est par la parole de Dieu conjuguée par le Saint-Esprit, nous combattons aussi à travers la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Tu as la parole. Tu dois proclamer. Tu dois déclarer l'ennemi. En face de mauvaises influences par rapport à leurs œuvres perverses. Yoko simba mate. Famille yoko simba mate. Banano ba simba mate. Moussala yoko simba mate. Monde à terre, mais ça va projet. Chaque jour, ma salle après ça la réaliser. Yoko ça la mise à part. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi, bien aimé, Aza soutien na yo, Aza aide na yo, Aza ami na yo, Yene mokundeli na yo. Il est la puissance, bien aimé, tant aux faibles. Alléluia. Il y a un lien de cette église. Tika marambako lela lela. Tika marambako loba loba. Soukaka et l'autre keye. Ah, naye, famille, bandokie, et aussi bien aimé, loin de là. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Oui. Alléluia. Amen. Quand il fallait pour s'inquiéter de mais ne vous inquiétez de rien. Car dans ma communion, faites des prières et des supplications. C'est alors vous aurez la paix du Seigneur en vous. La paix est conditionnée dans mon toit dans Nzambé ou à s'inquiéter. Oh, il y a dit que je laisse la place au Saint-Esprit à Bungelangaï. Que quelqu'un me comprend. C'est le verset nous sommes aussi en gros. Dans la peine verset Philippiens 4 et 6. Tant que nous avons que condition pour la paix, il y a un Nzambe
Et ça, qu'on s'inquiétait, mais au samedi. Alléluia. C'est un commandement que le Seigneur a donné. Ne vous inquiétez de rien. Quand on dit de rien, ne t'inquiète pas à cause des maladies. Ne t'inquiète pas à cause de sans-papier. Ne t'inquiète pas à cause de la souffrance. Ne t'inquiète pas à cause de la choléra. Ne t'inquiète pas bien aimé à cause de la maladie. Ne t'inquiète de rien. Seigneur nous t'a lobby. Alléluia. Bapôtre, bamoni kolo azawana. Mbonge bani makasi. Seigneur, tu ne vois pas que nous périssons. Il y a une question. Une question mal posée. Mal posée. Tant que le Seigneur a dit, bon. Mais vous avez dit, le Seigneur est là, mais ils sont en train de pleurer. Bon, son colo a raté. Il aurait mouru, tous. Ne t'inquiète de rien. Le Seigneur a dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. À la place de faire connaître, tant ou tout, aujourd'hui, nous faire connaître le Saint-Esprit qui est en toi. Aïe, déjà, vous en avez dit. Alléluia. Confie-toi au Saint-Esprit. Elle combat par l'épée et par la puissance du Saint-Esprit. Il y a moi la Bible, Ephésiens 6, 7, tout temps qui prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. La parole doit être vivante en toi. Parole faut bouillonner Katinayo. Nous voulons une église Nzambe. La parole en Nzambe Katinabango. Tu dois actualiser la parole chaque jour dans ta vie. La Bible dit, si ma communion demeure en vous et que mes instructions sont vivantes en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Napesio, Jean chapitre 15, verset 7. Mais la lobby en mot, la traduction moussous. Mais dit le lobby, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Alléluia. Bien-aimés, retenez que l'Église est engagée dans une lutte acharnée contre Satan et le péché. Tous engagés, aux soldats, qu'on boit Kamounou quitté, qu'on boit Sokototé, qu'on boit Tenité. Dans l'Église, nous allons continuer pour s'amener. Dans ta vie, tu dois continuer à prier. Dans le couple, nous faut s'amener. Dans la famille, nous faut s'amener parce que nous avons en face de nous l'ennemi qui utilise les mauvaises influences au Isaïe à Satan. Alléluia. C'était une exhortation pour aider. Nous allons continuer en haut. Malé, maloba. Alléluia.